du journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur Dam, bonsoir, vous êtes sur la télévision Tambara et bienvenue à la grande édition d'information. À l'ouverture, après le décès des suites d'une maladie du promoteur du groupe de presse Amfani, il a été inhumé hier, dimanche 13 mars 2022, à Niamey au cimetière musulman de Yantala. Un dernier hommage lui a été rendu par la rédaction du groupe de presse Amfani. Suivez plutôt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Dieu nous venons, à lui nous retournons. C'est une foule immense et inconsolable qui s'est rassemblée cet après-midi au cimetière musulman de Yantala en vue de rendre un dernier hommage au fondateur du groupe de presse Amfani, Fegrem Aboukar Koura, rappelé à Dieu le mardi 8 mars 2022 en Tunisie. duk abin da nake bida rabbi duka bani shi dan na bauta ma na kyautata ayyuka domin kadai fa a duniya rabbana mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mun shi ‘yan uwa daga kowa bai shirin tarbanta tamkar za. Peu après la prière mortuaire, cette foule à perte de vue s'est dirigée vers le cimetière musulman de Yantala où devait être inhumé le regretté. Karama na kyautata ayyuka domin kaɗai fa a duniya rabbana mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mun shi daga kowa bai shirin tarbanta tamkar za a dauwa Né le 2 février 1959 à Ménosoroa, Fegrem Aboukar Koura a fait ses études primaires et secondaires à Ménosoroa, là où il a obtenu son certificat d'études primaires en 1974, puis le BPC en 1978. Après son baccalauréat, Fegrem Aboukar a fréquenté l'Institut national audiovisuel INA Paris en France, où il a obtenu le diplôme supérieur de gestion d'entreprise de presse entre 1995 et 1996. Puis un certificat de management et marketing radio à DW Academy en Allemagne entre 1997 et 1998. Un certificat de journalisme d'investigation à l'Université de Virginie aux USA en 1993. Elle a aussi bénéficié d'un stage sur la production audiovisuelle pour le développement rural à l'Université de Zaria entre 1988 et 1989. Capacité en droit, spécialité droit privé à l'Université de Niamey. Un certificat de journalisme à l'IFTEC en 1981 pour ne citer que cela. Fegrem Aboukar fut aussi un acteur dynamique de la scène politique. En 2004, il a été conseiller municipal de la ville de Ménosoroa, puis député national au Parlement du Niger de 2004 à 2009, conseiller en communication à la présidence de la République en 2011. Il a également occupé le poste de conseiller municipal et de premier vice-maire de la commune urbaine de Ménosoroa.
En 2010, il fut membre du bureau politique national au poste de secrétariat général adjoint du Modern Faloumana, puis membre consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. S'agissant de son expérience dans le domaine de l'information, Fégrem Aboukar a été président de l'ANEPI de 1987 à l'année 2000. Promoteur et directeur général du groupe de presse Enfani, éditeur du journal Enfani, l'une des toutes premières entreprises de presse au Niger, responsable de la cellule audiovisuelle et vulgarisation du programme céréalier national USAID. Fégrem Aboukar fut journaliste à la radio d'État Voix du Sahel entre 1981 et 1984. Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République du Niger, il avait reçu plusieurs distinctions tant au plan national à l'échelle internationale pour son combat en faveur d'une presse libre et véritablement indépendante. En 1996, félicitations officielles du Conseil supérieur de la communication. En 1997, prix international d'onde de liberté de presse à Bamako. En 1998, prix international de la liberté de presse offert par le comité de protection des journalistes CPJ à New York. En 1999, prix international pour la promotion des droits de l'homme offert par Human Rights Watch à New York. En 1999, deuxième prix international d'onde de liberté à Bamako. En l'an 2000, World Press Freedom Hero, IPI Boston, USA. En 2002, chevalier de l'Ordre du Mérite du Niger. Plusieurs témoignages de satisfaction de l'État, des ONG et des associations nationales, sous-régionales, régionales et internationales. Fégrem Aboukar est parti à jamais avec la grande affection de ses proches et collaborateurs, tout en laissant derrière lui des épouses et 6 enfants inconsolables. La disparition de Fégrem Aboukar est un coup dur pour la presse nationale et internationale, car constituant un grand vide difficile à combler. Repose en paix, monsieur le PDG. Et après l'avoir accompagné à sa dernière demeure, son frère a aussi tenu à lui rendre un dernier hommage. Suivez plutôt. Avant de partir, il a passé voir ma femme, Jaïssa, pour lui dire « Je vais aller avec ton mari à Tunis. Inch'Allah, on va aller le mardi nuit, on va revenir le samedi nuit. » Et on était exactement sur ce programme. Mais malheureusement, il avait développé un AVC en mars 2020. Cet AVC, il a créé une lésion cérébrale. Et cette lésion cérébrale qui n'est pas bien soignée a continué à créer d'autres petits AVC. Et maintenant, raison pour laquelle on a pu l'évacuer jusqu'à Tunis, il est parti de ses pieds lui-même. Je l'ai accompagné, on est parti ensemble. Jusqu'au dernier jour de ses examens, il était sur ses pieds. Il était à la fin de ses examens, peut-être c'est les produits qu'on lui a prescrits qui sont forts ou quoi, mais on doute qu'il doit avoir un euro par lui. Vous savez, moi j'ai l'habitude de voyager hors du continent, je parle toujours avec mes produits antipaludiens. Heureusement à Tunis, il y a des produits antipaludiens. On a pensé à 1 euro par lui, et c'est possible que ce soit 1 euro par lui, puisque ça attaque le cerveau, ça crée une hémorragie cérébrale, ça touche la colonne vertébrale, partout ça touche. On a pensé même à la méningite. On a pu soigner aussi avec la méningite. Ouais, Dieu a fait ce qu'il veut, c'est la volonté de Dieu. Toute âme, c'est sous forme de prêt auprès de Dieu. Et il a repris son âme. Donc le lundi, à la veille de son décès, le 7 mars, j'avais fait un message à toute la famille pour leur dire qu'il y a une bonne nouvelle. Inch'Allah, il n'aura pas une intervention chirurgicale cérébrale. On va lui donner des produits qui vont absorber les caillots de sang. Et malheureusement, de la nuit du lundi au mardi nuit, la température aussi a augmenté, elle est partie jusqu'à 41 degrés. Et de 41 degrés, donc on n'a pas su encore quelle infection. Et c'était la nuit, ils ont tout fait, les médecins vraiment. L'hémorragie cérébrale a augmenté et je pense qu'il y a eu un retour du sang jusqu'au cœur qui a causé plus ou moins un arrêt cardiaque. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à lui. Et du point de vue familial, vous le connaissez aussi autant que moi. C'est un homme vraiment exceptionnel. Il est très social. Il est simple aussi. Il est social, il est simple, il est très généreux. Malgré qu'on soit, moi je suis un directeur général, comme je vous dis, de l'INS de Zander, je suis un cadre, bon, j'ai une situation de fonctionnaire abordable, mais nous tournons toujours autour de lui. Il est notre socle,
de la famille. En tout cas, c'est un pilier de la famille. Que vous soyez un cadre A1, que vous soyez quoi, il a toujours contribué pour que ça soit ainsi. Et sa maison, actuellement, en famille Niamey, en famille Zender, se considérait comme l'ambassade même de l'Est. En famille Zender, comme l'ambassade. Je vous donne une histoire. On était en vacances avec lui à la radio en famille de Tifa. Une année, je ne me rappelle pas exactement l'année. Il y avait des Tchadiens qui ont entendu Allah Jigremboka est là, on va aller le saluer. Et tu vois où est-ce qu'il est? J'ai dit le voilà. Tu vois là, le code. Mais heureusement, chaque fois on passe chez lui, on passe les nuits, le nombre de nuits qu'on veut, on fait tout, et on fait on nous a fait et on retourne. Vraiment, le remercie. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et vous aussi, en tant que ces amis de la presse, du social, il n'y a pas un événement social, heureux ou malheureux, qui ne passe pas. C'est difficile. Ça, je vous l'ai dit, c'est une grande perte pour nous, pour toute la famille, et même pour vous. Nous prions Dieu le Tout-Puissant pour qu'il y ait une relève au sein de son entreprise, que l'entreprise reprenne, qu'elle exerce comme s'il était, même si ça serait difficile, quand même de l'emplacer. Mais on souhaite que ça soit comme ça. Moi, je suis un fonctionnaire de l'État, je ne peux pas venir gérer la radio, mais on peut conseiller les enfants et les autres qui sont actuellement au niveau de la radio pour les conseiller, pour les encadrer. Ça, on peut le faire, Inch'Allah, pour faire ça. Vraiment, je vous remercie. Et regardez la marée humaine qu'il y a eu. La marée humaine, ça, je suis fier de ça. Ça, on est fier, on est soulagé. Dieu merci. Regardez le sofou du début du mur jusqu'au mur. Et on a rempli. Et Dieu veut au moins qu'il y ait 40 fidèles pour qu'il fasse la prière. Et Dieu merci. Moi, je pense que c'est ça que je veux dire à sa famille et à ses femmes pour les réconforter, pour les consoler. Alhamdulillah, Dieu merci. Suite à l'actualité, le conseil communal de la jeunesse de Kwaré-Mairois a initié la semaine dernière une coupe de lutte traditionnelle. Elle s'est tenue du 11 au 13 mars 2022 à Kwaré-Mairois. Les temps forts de cette lutte dans ce reportage. Après 3 jours de combat qui ont mis aux prises les jeunes lutteurs des différentes communes de Dogondouchi, la finale de cette lutte initiée par le conseil communal de la jeunesse de la commune rurale de Kwaré-Mairois a été disputée entre 2 lutteurs de la commune de Tibiri. À travers ce tournoi de lutte, les jeunes initiateurs visaient le raffermissement des liens et la cohésion sociale entre eux. zuwa gaba a ce ko tsibiri ko gishan ko kware mai ruwa wani ya ciwo mana takobin nan ko dubiga sannan ita kokowa lalle mun tsara ta saboda mi saboda tana kawo mutane wurin taro me abin da yake da muhimmanci wanda ya sa mun ka tara mutane wanga wuri shine haɗin kan matasa da kuma ƙoƙari da ya kamata mu yi saboda tashin hankali da aka yi cikin ƙasarka wanda kuma mai yawanci matasa na shawa. Le préfet du département de Tibiri a salué à sa juste valeur cette initiative de la jeunesse tout en ayant à l'esprit certaines zones touchées par l'insécurité où ce genre d'activités ne sont point possibles. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière à nos frères de la commune de Gasquerou, à nos frères de la commune de Lazuru, qui aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas cette occasion de pouvoir tenir de rassemblement de ce genre chez eux. Et c'est là, j'en suis sûr que l'une de vos préoccupations. Certes, la gestion d'un État a toutes ses valeurs et toutes ses difficultés aussi. Mais nous sachons, et le Niger entier le sait, que vous ne ménagez aucun effort pour que cette occasion que le département de Tibiri, sa jeunesse particulièrement, a aujourd'hui d'organiser des événements si grandioses auxquels il vous convie, eh bien, cela, Inch'Allah, sera aussi l'œuvre de ces communes ou de ces zones, parce que l'œuvre est nationale. Rehaussant de sa présence l'éclat de cette cérémonie,
Le haut représentant du président de la République a apprécié la maturité et le fair play qui ont prévalu tout au long des combats. Ça a été un véritable exercice de recherche de la cohésion et de savoir-vivre ensemble pour les jeunes du département du pays viennent de le démontrer. Je les encourage à persévérer dans ce sens, continuer à cultiver la paix sociale entre eux, mais également se perfectionner davantage afin de pouvoir participer aux compétitions régionales et aux compétitions nationales, notamment en ce qui concerne le sable national. Le sable national, le sport, ça fait déjà presque 4 ans qu'il est dans la région de Dosso. J'espère qu'il va continuer à l'être grâce à cette relève que nous avons vu aujourd'hui et qui est prête à relever les défis. Reconnu comme étant le sport roi au Niger, la lutte traditionnelle est aussi un excellent cadre de brassage culturel entre les populations. C'est pourquoi, pour raffermir davantage les liens de solidarité qui existent déjà entre eux, les jeunes de 4 communes de Dogandouchi ont disputé d'excellents combats à l'issue desquels le premier classé champion de la lutte a reçu une moto Kaseya pendant que le deuxième s'en sort avec une enveloppe de 250 000 francs et le troisième 100 000 francs. Pour rappel, cette coupe de lutte a vu la participation de plusieurs chefs de canton, leaders traditionnels et même religieux, et aussi des députés nationaux ressortissants de la commune. Autant pour nous, il s'agit plutôt des communes du département de Tsibiri, d'Ouchi, notamment Guéchémé, Tsibiri, Dumega et Koré-Maïroua. Nous poursuivons avec Florence qui est originaire du Cameroun. Elle a décidé de quitter son pays natal après le décès de son époux. À 49 ans, son parcours de migrante l'a amenée au Niger en août 2021. Elle nous fait part de son parcours et de ses perspectives d'avenir dans cette interview du studio Kalangu. Suivez. Après le décès de mon mari, ce n'était pas facile avec la famille. Voyant ne pas pouvoir donner de manger au quotidien à mes enfants, j'ai décidé de sortir pour aller en aventure. J'ai quitté Kalaba pour Onitsha pour Kano. L'immigration nigériane nous a laissé traverser. Nous avons traversé du côté du Niger. On nous fouillait, on nous a demandé de l'argent. Nous avions un peu d'argent, nous avons payé. On a rencontré des coxeurs qui venaient. Donc celui qui avait pour destination Algérie comme moi, je suis parti avec le coxeur de l'Algérie. On a roulé toute la nuit. Au petit matin, vers 7h, disons 7h, 7h30, le chauffeur nous a dit qu'il n'y avait pas de carburant dans la voiture. Il nous a fait descendre. Nous sommes restés pratiquement pendant que 4 jours. Le chauffeur n'est pas arrivé. Mon bébé est décédé. Mon bébé est décédé. Pendant le nombre de jours que nous avons passé, le chauffeur nous a fait abandonner. C'est le 4e ou le 5e jour, nous avons vu des moutons. Nous avons suivi les moutons jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans un village de nomades. Je suis resté chez le coxeur. Il y avait les passagers qui venaient. Je faisais des tresses aux passagers. Je mettais de l'eau avec du savon au mou pour nettoyer les pieds. Avec une lame de rasoir, je gagnais un peu. J'ai pu payer le coxeur. À Oran où je suis arrivé, je n'avais pas de destination, je ne connaissais personne. Je suis resté à errer, là où la voiture m'avait laissé, j'ai erré. J'ai vu un garage, je suis resté dans ce garage. Un jour, je suis sorti pour aller Kémané au mois de juillet. Et puis, le refoulement m'a pris. Le quotidien avec la population, je remercie, je suis très reconnaissante pour la dame qui m'a accueilli. J'ai une jeune sœur qui est
à Niamey avec son mari. Elle m'envoie des trucs comme des soutiens de la friperie. Je marche chez toutes les femmes libres pour vendre. CRS, c'est une dame qui m'a parlé, qui a une ONG. Et quand je suis arrivée ici, je leur ai expliqué mon problème. Ils m'ont aidé. Ils m'ont donné un sac de riz, un carton de maca avec du lait. Ils m'ont donné un bout de papier. Ils m'ont dit au cas où je pouvais tomber malade, de revenir avec ce bout de papier. J'ai ce bout de papier avec moi. Si je peux rester ici à Arlit, c'est mieux pour moi. Que j'ai seulement de quoi faire pour essayer d'avoir quelque chose. Et je vais retourner chez moi. Le reportage de cette édition nous amène à présent à faire le point complet sur les glucides avec un spécialiste du domaine, n'est-ce pas, Dr Abdelrazak? Quand on va dans la classification des glucides, il faut savoir qu'il y a essentiellement deux types de glucides. On dira qu'il y a des glucides qui sont appelés les glucides lents. Donc, ce sont des glucides qui, comme l'amidon, n'est-ce pas, qui comprennent plusieurs molécules. Et à la différence des glucides lents, on a aussi des glucides rapides qui sont des glucides dont on consomme, c'est-à-dire que c'est des produits comme le sucre de saccharose. Lorsqu'on consomme de saccharose, il contient, c'est un sucre rapide. Donc voilà en termes simples, vraiment ce que c'est que les glucides. Comme je l'ai dit, ce sont des substances qui sont contenues dans les aliments et qui sont des macronutriments. Maintenant, en plus ces macronutriments-là, il n'y a pas que les glucides. Maintenant, en plus des glucides, on a les lipides et des protéines qui sont également les macronutriments. Maintenant, la différence fondamentale entre les lipides et les protéines par rapport aux glucides, c'est que les glucides ont un rôle primordial et essentiel, c'est vraiment la production d'énergie. Donc c'est ça la différence fondamentale. Mais sinon, tous les trois sont des macronutriments, mais la différence est liée à la composition, parce que j'ai évoqué le fait que les glucides, c'est essentiellement des hydrates de carbone, mais dans les protéines, on a beaucoup d'autres choses. On a des lipides également, beaucoup d'autres choses. Donc c'est ça vraiment la différence entre les glucides, les lipides et les protéines. Maintenant, les glucides au niveau de l'organisme, les glucides jouent un rôle quand même important, parce que les glucides, c'est le principal carburant de l'énergie de notre organisme. C'est-à-dire que quand nous avons besoin d'avoir de l'énergie, le premier élément vers lequel il faut pencher, ce sont les glucides. Et les glucides apportent, quand on prend 100 grammes de glucides, la quasi-totalité de ces glucides-là est utilisée dans la production d'énergie. En ce sens, la consommation des glucides a un effet bénéfique, comme je l'ai dit, pour mener la plupart de nos activités. La présence des glucides, du fait que ça permet d'avoir de l'énergie, ça permet le fonctionnement des organes, notamment le cœur, le poumon, le foie. Tous ces organes vitaux, pour le bon fonctionnement, ont besoin de glucides, ont besoin d'énergie. Lorsqu'on prend, il y a un organe qui est particulièrement dévoreur d'énergie, c'est le cerveau. Donc le cerveau, les cellules nerveuses ont besoin de glucides et ont besoin d'énergie. Maintenant, également, les glucides, compte tenu du fait que les glucides, ça apporte de l'énergie. Les glucides, c'est important pour le sportif. Les glucides, c'est important pour la femme enceinte, parce qu'on sait que au cours de la grossesse, la femme va avoir des besoins en énergie qui vont augmenter, donc elle a besoin d'un peu plus de glucides. Les besoins en glucides, les glucides sont également importants pour la femme allaitante par rapport à la production lactique. Donc vraiment par rapport à tout âge, il est important d'avoir des quantités vraiment recommandées, à peu près 200 à 250 grammes de glucides. Voilà ce qui peut être conseillé. Point final de cette édition d'information, messieurs, dames, merci pour votre aimable attention. Au revoir. Ce
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.